En fait, pour moi, j'aime beaucoup la Cipale, c'est vraiment un lieu émouvant parce qu'en fait, c'est ma première indépendance. Parce que par exemple, en 73, j'avais 11 ans et c'était finalement ma première sortie tout seul. Et à tel point que je me suis perdu d'ailleurs dans le bois après. J'ai pris d'abord un métro, j'ai dû descendre au château de Vincennes et ensuite prendre un bus qui m'a conduit ici. Et après, pour revenir, j'ai cherché le métro Liberté, donc qui est à 100 mètres d'ici à peine. Pendant des heures, j'ai tourné autour. J'étais en pleurs même. J'étais en pleurs. Pour ma part, moi j'ai surtout vu des routiers sur cette piste. C'était assez paradoxal, du moins enfant. Parce qu'en fait, enfant existait encore cette proximité des coureurs avec leur public qui permettait, surtout dans les semaines qui suivaient le tour, de les voir tourner autour de cette piste. Donc je crois avoir vu à peu près l'essentiel des plus grands routiers des années 70, à l'exception d'Eddy Merckx, c'est un peu bête. Mais... donc dans un cadre inhabituel pour eux, c'est-à-dire l'individuel, l'handicap, des courses derrière moto. J'ai même vu Van Springel décoller derrière une moto sur cette piste. Et donc j'aurais aimé, alors évidemment, l'âge d'or de la piste au début du siècle, les Grands Prix de Paris, ça devait être assez extraordinaire. Et pratiquement tous les grands champions l'ont gagné, à part Major Taylor. Alors bizarrement, tu vas dire, j'ai pas de chance, j'aurais pu, de par ma génération, voir Morellon et Trentin sur cette Cipale, et je les ai jamais vus. Et alors à propos de Major Taylor, j'ai une affection particulière pour un champion des années 70, qui était un coureur néo-calédonien, un peu une préfiguration d'Hervé Gannet, enfin de Laurent Gannet et de son cousin Hervé Gannet. Sauf qu'il était beaucoup plus coloré que lui. Et moi je l'appelais le Major Taylor de Nouvelle-Calédonie. Donc un coureur qui s'appelait Amédée Détrault et qui était un type qui savait mettre une animation absolument fantastique. C'était la coqueluche du public, quoi. Enfin quand t'avais... tous les gosses l'adoraient et tout le monde était pour lui. Durant la saison scolaire, en fait, il reste les mercredis de la Cipale. Donc les mercredis de la Cipale sont les héritiers du jeudi de la Cipale. Les jeudis de la Cipale ont été créés par Michel Scob. Donc Michel Scob est un personnage exceptionnel. Il a gagné combien de fois la Cipale? Il a gagné 5 fois, parce qu'il a gagné 5 Tours de France. D'étape. À d'étape à la Cipale, il a gagné contre la montre. Oui, Oui, bien sûr, en 71, il gagne aussi.